Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de tester un premier produit compatible Matter de chez Eve, une prise connectée que j'ai testée avec Apple HomeKit bien sûr, mais également Amazon Alexa et Google Assistant. Cette nouvelle norme domotique a pour but de faire communiquer tous les appareils connectés les uns avec les autres sans avoir à s'inquiéter du protocole. En effet, jusqu'ici, il fallait parfois choisir un protocole domotique, Z-Wave, Zigbee, KNX, Yo Home Control, etc. et s'y tenir, sinon les appareils n'étaient plus compatibles entre eux. Et pour les piloter, il fallait se cantonner à un seul contrôleur, la plupart des appareils ne pouvant être appairés qu'avec un seul hub. Idem pour les assistants vocaux. Si un appareil était piloté avec Siri de Apple par exemple, il y avait peu de chances qu'on puisse le piloter aussi avec Assistant Google. Matter vient révolutionner tout cela, grâce notamment à la collaboration de grands acteurs tels que Amazon, Apple, Google, Samsung, etc. Une grande première puisque des concurrents se sont enfin alliés pour concevoir une norme domotique qui fonctionne chez chacun. Au final, c'est donc plus de facilité pour l'utilisateur qui n'a plus à se soucier de savoir si ces nouveaux équipements sont compatibles entre eux. Il suffit qu'ils arborent le logo Matter pour en être sûr. Enfin, ça c'est la promesse sur le papier en tout cas, car j'ai eu la chance de pouvoir tester la nouvelle prise connectée Eve Energy, compatible Matter, avec le nouvel HomePod de chez Apple. J'en ai profité également au passage pour tester avec Google et Alexa. J'étais très enthousiaste à l'idée de tester ce premier produit compatible Matter. J'ai branché mes assistants Google et Amazon, les nouveaux HomePod Apple, l'Apple TV 4K, etc. Et j'ai vérifié que tout ce petit monde était bien à jour. Une fois tout en ordre, je branche la prise Eve dans une prise électrique et là, rien. Pour le moment, aucune réaction sur mes assistants Google, censés être compatibles, même en se rendant dans l'application Home, je n'ai jamais réussi à ajouter la prise. Côté Amazon, il manque une petite mise à jour pour supporter Thread. Car finalement, même si Matter promet un support universel sans se préoccuper des protocoles utilisés, ce n'est pas encore le cas, puisqu'il y a ici distinction entre appareil Wi-Fi et appareil Thread. Pour Samsung, il faut être équipé d'un hub Matter, comme celui présenté lors du CES. Ça se comprend. Finalement, cette prise Eve ne fonctionne bien qu'avec l'écosystème Apple. Pas très difficile finalement, puisque les produits Eve étaient initialement 100% consacrés à Apple. Bon, en creusant, en contactant les fabricants, etc., des solutions sont peut-être disponibles pour faire communiquer tout ce beau monde. Mais je me suis mis volontairement dans la peau d'un utilisateur lambda qui s'attend à ce que tout fonctionne quelques minutes après avoir branché sa prise compatible Matter. C'est après tout la promesse de cette nouvelle norme, faciliter l'installation et l'usage. Alors que quelques minutes devraient suffire pour faire communiquer cette prise avec les différents assistants, j'y ai passé une journée complète à faire des tests dans tous les sens pour un résultat plus que mitigé. Clairement, la promesse n'est pas encore tenue. Bref, on en reparle dans quelques semaines ou quelques mois, le temps que tout le monde soit effectivement prêt pour Matter, car pour le moment c'est encore trop précoce. Mais je reste optimiste pour cette nouvelle norme, qui est pour moi la révolution qu'on attendait en domotique, pourvu que cela ne reste pas un doux rêve. Toujours côté assistants vocaux, nous avons découvert cette semaine la nouvelle skill de HelloWatt pour Alexa. Une skill qui permet de suivre sa consommation d'électricité et de gaz directement sur son assistant vocal, avec même quelques graphiques si on dispose d'un modèle EcoShow doté d'un écran. Totalement gratuit, c'est une bonne façon de suivre de près sa consommation d'énergie et d'être plus sensibilisé pour y faire attention. Comme nous l'avons déjà vu auparavant, la première chose importante pour optimiser sa consommation d'énergie, c'est d'être conscient de celle-ci. En effet, beaucoup trop de ménages découvrent avec désespoir leur facture d'énergie en fin d'année. Mais il est alors trop tard, il ne reste plus qu'à payer la facture. Alors qu'avec un suivi régulier, il est possible de prendre les mesures nécessaires. Si autrefois il était nécessaire d'investir dans un appareil permettant de suivre nos consommations d'énergie, les compteurs connectés comme le Linky ont aujourd'hui facilité cela. Les données remontées à Enedis sont exploitables et de nombreuses sociétés proposent de les analyser pour vous aider à optimiser votre consommation et ainsi réaliser des économies sur la facture d'électricité mais également de gaz. C'est le cas de HelloWatt qui propose une application mobile pour suivre facilement sa consommation d'électricité et de gaz. Il suffit d'installer l'application, créer un compte, puis indiquer son adresse. À partir de là, le service est capable de retrouver le numéro de notre compteur et les données associées. La société vient de lancer sa skill Alexa, qui permet de suivre sa consommation d'énergie au jour le jour et de visualiser en un coup d'œil sa consommation en kilowattheure, en euros et en émissions de CO2. Si on dispose d'un EcoShow doté d'un écran, il est possible d'afficher des graphiques sur le suivi de notre consommation d'énergie, son coût, mais également sa répartition entre les appareils. C'est clair, pratique et totalement gratuit, ce serait dommage de s'en passer. Cette semaine a eu lieu la journée du mot de passe. Oui, il y a aussi une journée pour ça. Du coup, je vous ai présenté Bitwarden et la possibilité de l'installer soi-même sur Docker, notamment ici sur un NAS Synology. C'est un logiciel type LastPass qui permet de stocker et protéger tous ces mots de passe totalement gratuits quand on l'héberge chez soi.
Pour sécuriser correctement ses accès à toutes sortes de services, il est vivement conseillé d'utiliser un mot de passe très complexe et différent pour chaque service, ce qui évite de se faire pirater tous nos comptes si l'un des mots de passe est craqué. Autant dire qu'il devient très difficile alors de mémoriser tous ces mots de passe. Heureusement, pour cela, il existe des gestionnaires de mots de passe. Il suffit alors de se souvenir d'un unique mot de passe maître, le gestionnaire se souvenant pour nous de tous les autres. Il existe de nombreux gestionnaires de mots de passe sur le marché. J'ai utilisé pendant des années LastPass, très complet, en version payante pour profiter de la version familiale, qui permet de partager certains mots de passe entre les membres de la famille. Très content du service, jusqu'à ce qu'il se fasse pirater l'été dernier. La société a tout d'abord rassuré en annonçant qu'il n'y avait aucune donnée touchée, mais finalement après recherche, cela n'est peut-être pas si sûr que ça, et on en découvre un peu plus chaque semaine. Avec les mesures de sécurité et le cryptage des données, il est certes très difficile d'accéder aux mots de passe et aux autres données pouvant être stockées sur LastPass, mais un tel événement met tout de même un doute quand il s'agit d'un expert du domaine pour lequel on paye un abonnement. Du coup, je me suis intéressé à d'autres solutions, et Bitwarden est sorti du lot. Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe open source, gratuit, mais proposant des options payantes. On le dit aussi simple d'utilisation que LastPass et aussi efficace que KeePass pour les connaisseurs. D'ailleurs, Bitwarden a été créé suite au rachat de LastPass par LogMeIn il y a quelques années. Le développeur, Kyle Spirin, ne trouvant pas d'alternative gratuite au open source, a alors décidé de créer sa propre solution, et Bitwarden est né. L'utilisant depuis plusieurs mois maintenant, j'y ai retrouvé toutes les fonctions que j'appréciais chez LastPass, dont le partage de mots de passe entre les membres de la famille. Si ça vous intéresse, je vous détaille toute la procédure d'installation sur le blog. Enfin, en partenariat avec Itzy, je vous propose de gagner 3 boîtiers du fabricant. Le Itzy permet de rendre intelligent n'importe quel radiateur électrique, très facilement et pour moins de 50 €. 3 gagnants seront tirés au sort à la fin du mois. N'hésitez donc pas à participer au concours dès maintenant sur le blog. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Domoblog nous a expliqué comment installer Home Assistant sous Docker sur un Raspberry Pi et nous a présenté le nouveau dongle Zigbee Zone-Off compatible Meteor. Domadou nous a présenté la nouvelle sonde de température déportée O1 en Zigbee. On apprend sur Mac Forever que Aqara a commencé à déployer la prise en charge de Meteor avec des résultats pour le moment discutables. IGN nous apprend que les prix des produits Hue augmentent, comme tout en ce moment malheureusement. Ça tombe bien, Abrège, lui, nous apprend à fabriquer nos propres lampes connectées pour 3 fois rien. Enfin, De quoi je me mets, il nous parle également de Matter dans une nouvelle émission consacrée à la maison connectée. Pour finir, les bons plans du moment. Les soldes d'hiver sont toujours en cours jusque mercredi prochain. On peut donc profiter de nombreuses promotions sur les périphériques et les box domotiques. Je vous ai regroupé de nombreuses offres en Zigbee, Aqara, Sonoff, Netatmo, Tado, les assistants vocaux, etc. Nous avons également une très belle offre sur la batterie Blue Yeti de 2000 watts, celle que je vous avais présentée sur le blog en fin d'année. La réduction a baissé par rapport à la dernière fois, elle profite seulement de 200 € de réduction. C'est toujours bon à prendre. Ça nous fait un prix final de 2199 € au lieu de 2399 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.